Dans un contexte de constante transformation, l'épanouissement, la reconnaissance et le bien-être du collaborateur sont dorénavant au cœur du management des entreprises, des sociétés, des politiques publiques, des collectivités locales et des États. En effet, ces différentes structures ont besoin de leadership, d'idées neuves, de créativité pour se réinventer. Et cela relève davantage d'une dynamique collective que de l'omniscience de quelques personnes éclairées. C'est fort de cette préoccupation que l'Université catholique d'Afrique centrale a accueilli en son sein M. Pierre Viniki, président de Trust Insight et promoteur du concept de l'arbre de confiance, dans le cadre d'un séminaire de formation du personnel et des étudiants de cette institution. Le concept de l'arbre de confiance, il est le fruit de 3 ans de recherche et développement des membres d'un think tank, de la centaine de membres pluridisciplinaires d'un think tank, donc d'un groupe de réflexion et d'action qui s'appelle l'Institut Confiance, que j'ai créé en 2012 à Paris et qui a mobilisé donc une centaine de personnes de tous horizons, des universitaires, des chefs d'entreprise, des politiques, des hauts fonctionnaires, des journalistes, des syndicalistes, des jeunes, des gens de tous horizons politiques aussi, droite et gauche, qui étaient tous comme moi, toutes ces personnes étaient comme moi convaincues d'une chose, c'est que la confiance est centrale dans la paix et la stabilité politique, dans le développement économique et dans le développement humain d'un peuple, d'un pays, d'une nation, d'une région, du monde et même de l'ensemble du globe. À la veille de la célébration du 30e anniversaire de l'Université catholique d'Afrique centrale, il convient de marquer un temps d'arrêt pour faire une relecture du chemin parcouru jusqu'ici afin de répondre avec efficacité aux défis de son temps, parmi lesquels devenir la première université de confiance par excellence en Afrique centrale. L'arbre de confiance est un outil de prise de conscience. Et à cet effet, ça permet de faire une relecture de nos habitudes, comment nous fonctionnons. Et ça permet en même temps, en relisant, parce que nous nous approchons vers la 30e année, il est très important pour nous de s'arrêter pour voir ce qui a été fait et comment nous projeter dans l'avenir. Aussi, l'arbre de confiance, il faudrait en relisant voir quelle est la couleur que nous avons aujourd'hui pour peut-être nous améliorer dans le futur pour une meilleure performance. Le concept confiance est un concept très important parce qu'il capitalise un ensemble de relations et qui montre la cohésion qui existe au sein d'une société ou d'une institution comme la nôtre. Et justement, ce séminaire nous a donné l'opportunité de nous regarder de l'intérieur et de pouvoir aussi jauger de notre baromètre propre de confiance. L'arbre de confiance, c'est d'abord une métaphore, n'est-ce pas? C'est une métaphore qui nous renvoie à ce qui nous entoure, à ce qui nous est cher, la forêt. Donc cette métaphore arboricole a été donnée à dessein pour investiguer sur les motivations, sur les pensées, sur ce qui peut nous faire agir de manière inconsciente et qui influe dans l'organisation, la nôtre étant l'Institut catholique de Yaoundé. Je pense donc que les principales articulations, si on peut trouver deux à trois principales articulations. Il y a d'abord un but de prendre conscience de notre action commune. Ensuite, surtout, de mettre en mouvement. Quand on a pris conscience, il faut trouver des actions par lesquelles nous allons
faire bouger ce qui semble un peu statique, ou bien garder ce qu'on considère comme le socle de notre maison, mais surtout l'autre aspect, c'est d'enclencher un changement très important parce que on peut être installé dans un certain nombre d'habitudes plutôt, et ces habitudes doivent être revues pour améliorer le climat institutionnel. L'arbre de confiance, on ne va pas dire que c'est un nouveau concept, mais c'est quelque chose d'assez intéressant parce que vous voyez, il y a plusieurs mots dans notre société et qui dérivent forcément des problèmes de la confiance, que ce soit la confiance en soi ou entre les uns et les autres, ou que ce soit la confiance dans les entreprises ou à d'autres niveaux que ce soit en fait. Donc moi, ça m'inspire beaucoup et j'aimerais plus agrandir mes connaissances à ce sujet. L'idée de confiance à l'intérieur de notre université, c'est important pour améliorer les rapports entre le personnel avec sa hiérarchie. Et je pense que dans ce sens-là, pour moi, c'est très important. Pour que nous puissions développer ce modèle, nous devons explorer de nombreux aspects qui mènent dans les domaines de confiance, de pôle de compétitivité entre personnel, étudiants, hiérarchie et autres. Et la confiance des relations interorganisationnelles. L'Institut catholique est une institution qui nous donne beaucoup de possibilités. On voit à un même endroit réunis des peuples différents. La plupart, ce sont les peuples de la Semar et on ratisse beaucoup plus large parce que ce n'est pas simplement l'Afrique centrale. Donc, le fait d'avoir à un même endroit et à des moments bien déterminés des gens de tous ces horizons, ça nous permet de multiplier l'action en une seule fois. Donc, ce que nous pouvons commencer, ce n'est pas que nous devons gagner. Nous ne nous positionnons pas comme ceux qui vont emplir des pots vides, mais nous sommes de ceux qui vont donner quelque chose, susciter l'intérêt des étudiants, et ce sont les étudiants qui vont multiplier notre action. Donc, commencer en Afrique, commencer au Cameroun pour atteindre par cercle concentrique les pays voisins et ainsi de suite, peut-être influencer toute l'Afrique. Le séminaire a été très bénéfique parce que nous avons appris à découvrir la confiance comme une réalité qui jusqu'ici n'était pas suffisamment connue parce que le séminaire visait déjà, avant de construire la confiance, à nous montrer même que on peut faire une étude scientifique de la confiance et pouvoir juger du degré de confiance. Et alors, ça nous a permis justement, à partir de ce qu'on a appelé les cas de confiance, pas les cas de conscience, mais les cas de confiance, on a pu voir justement ce qui, au sein de la maison, pouvait faire problème et qui méritait d'être creusé, d'être approfondi, justement, pour favoriser les relations. Et là, on a vu différents degrés de relations aussi. Les relations entre l'UCAC et l'extérieur, donc l'UCAC avec ses partenaires, l'UCAC avec sa tutelle, la hiérarchie et tout, mais bien plus aussi les relations à l'intérieur même de l'institution, et dont les relations personnelles administratives, personnelles enseignants, les relations étudiants-enseignants, et bien d'autres relations qui sont fondamentales pour la vie et l'épanouissement de notre maison. En termes de méthodologie, il faut d'abord une information, faire connaître de quoi il s'agit avant de commencer à faire des déclinaisons des plans d'action. Et donc, après l'information, nous avons mis sur pied un baromètre qui met en relief un certain nombre d'éléments ou de problèmes que nous avons pu déceler au sein de l'institution. Donc, en faisant passer ce baromètre, nous aurons exactement la coloration de l'arbre qui se décline et voir comment faire, mettre ces outils
mettre des plans d'action concrets et réalistes qui sont mesurables pour que petit à petit l'arbre devienne vert en fonction de la coloration de départ. Dans un premier temps, nous allons d'abord nous imprégner nous-mêmes de l'outil. Ensuite, nous allons essayer de déployer cet outil à travers la communication, c'est-à-dire communiquer au sein de toute l'université de l'existence de cet outil. Et comme c'est un outil qui utilise les TIC, ce sera plus facile parce qu'on vous envoie le questionnaire et quel que soit l'endroit où vous êtes, vous remplissez le questionnaire et on essaie de trouver un espace pour le débriefing. Et ça ne va pas se faire en un jour, c'est peut-être sur 1 an ou 2. À la fin de cette formation, j'entends être tisseur de confiance, c'est-à-dire celui-là qui pourra, au sein de ses camarades, redonner la confiance dont ils ont besoin au sein de l'administration et au sein du campus, pour redonner le blason de l'Université catholique. Cela ne sera pas vraiment une chose facile déjà parce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas encore une masse, nous sommes juste un petit échantillon de personnes qui sont déjà disposées pour cela. Mais nous pensons qu'avec un peu d'engagement et un peu de volontariat, nous allons pouvoir impacter les uns de jour en jour, que ce soit à travers des classes d'abord et après peut-être sortir un peu de l'université, à travers des workshops, à travers des échanges, à travers des meetings et tout. Voilà. Il y a plusieurs choses en projet encore pour cela. Ainsi, certaines questions liées à l'examen empirique de la construction de la confiance seront discutées. L'apport de ce séminaire de formation repose essentiellement dans son analyse de la notion de confiance, très peu prise en compte dans un contexte de discussion et de promotion multilatérale. À l'issue de cette formation, j'ai retenu que déjà, la plupart d'entre nous ne savons pas quel genre de rapport nous entretenons avec la confiance. Et le test en lui-même, en quoi il consiste? Pour faire simple, il s'agit pour nous de faire état d'une situation, c'est-à-dire on fait un constat au départ et ensuite on va faire un test. Et après le test va nous révéler des choses sur nous qu'on n'imaginait même pas. Il y aura une suite de questions qu'on va répondre et à la fin, on aura un état d'analyse. Et ces analyses-là, elles vont nous permettre de prendre conscience des choses qui étaient enfouies en nous. Et c'est là que des praticiens de confiance vont nous aider à comprendre pourquoi tel aspect de notre vie est ci ou comme ça. Donc, il s'agit un peu d'améliorer le comportement de l'homme. On ne peut rien développer dans un environnement où les gens ne se font pas confiance, où la motivation, les gens ont perdu de la motivation. Donc ça nous permet, l'arbre de la confiance permet de voir où se situe le problème. Quels sont les éléments qui ne marchent pas, quels sont les aspects de notre institution qui ne marchent pas, ou bien par exemple savoir quel est le travail qu'il faut faire sur le plan individuel ou sur le plan collectif pour améliorer l'environnement du travail et par la suite garantir le succès de la plupart des projets que nous envisageons. Je crois beaucoup en ce projet parce que je suis certain que c'est un projet qui pourra solutionner énormément de problèmes, non seulement de communication, mais surtout des problèmes de collaboration, d'intégration de personnes dans les équipes. Le concept est le bienvenu parce que, vous savez, la situation de l'Université catholique d'Afrique centrale est en elle-même, c'est-à-dire possiblement génératrice de conflits, puisque c'est la gestion de la diversité. L'Université catholique a été fondée par les évêques de la sous-région d'Afrique centrale, 6 pays réunis avec diversité de cultures. Nous accueillons ici des traditions diverses et même des religions diverses. Bon, nous avons à peu près 300 personnes à manager au quotidien. Et ces personnes ont cette configuration que je viens de décrire. Alors, comment faire en sorte que nous nous fixions des objectifs et que nous puissions les atteindre? Moi, je crois qu'il n'y a que la confiance pour nous faire atteindre un certain nombre d'objectifs, nonobstant la diversité de nos origines et de nos formations. Alors, moi, je salue vraiment, j'applaudis à 2 bras l'initiative de M. Winiki, parce qu'en réalité, on cherchait dans le management de notre institution la manière, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre des objectifs sans qu'il y ait de la grogne ou de la casse. Et je crois que cultiver l'arbre de confiance au sein de l'UCAC, l'implanter et veiller à ce qu'il verdisse au sommet, moi je crois que c'est un objectif que nous nous sommes engagés à atteindre.
Et l'université catholique qui est engagée dans plusieurs projets, comme l'ouverture d'une nouvelle faculté de sciences juridiques et politiques, l'implantation d'un CHU catholique, l'ouverture d'un institut supérieur d'agronomie à Bangui. Comprenez qu'on ne peut pas le faire sans un minimum de confiance. Alors, tout en saluant, nous avons accueilli M. Wini qui nous a semblé très ouvert et très réceptif. Il nous a aidés à avancer. Nous allons tout faire pour que ce projet-là soit, n'est-ce pas, réalisé à fond. Et si, par le pied de Porticus, qui en réalité donne aussi un appui dans ce sens, on peut être accompagné sur le plan matériel, comme il a toujours fait pour plusieurs projets à l'UCAC. On aura une plus grande garantie, n'est-ce pas, de faire rayonner l'université catholique qui a pour objectif la formation intégrale de la jeunesse en Afrique centrale. Disons que le concept même qui est au cœur de la participation à cette session visait à faire une évaluation à partir d'un baromètre que chacun pouvait se construire, à une évaluation de la dynamique de la confiance dans les rapports de travail, dans les rapports humains, et évaluer aussi jusqu'à quel degré cette dynamique de confiance pouvait impliquer chaque participant. Évidemment, nous étions un groupe assez réduit sur le modèle qu'est l'université, mais comme je l'ai dit lors de l'introduction de ce séminaire, il s'agit davantage de créer une dynamique qui va se poursuivre et peut-être essaimer pour que l'idée de la confiance qui peut simplement être centrée sur des questions psychologiques entre dans la dynamique de nos rapports humains et nos rapports professionnels. Le projet a été construit à partir de deux entités, des bâtisseurs de confiance ou tisseurs de confiance et les praticiens. Et ces deux modalités de connexion et d'action sont là pour aider effectivement à offrir à tous les membres de notre communauté universitaire une dynamique de travail. Évidemment, la session s'est étendue sur 2 semaines. 2 semaines, c'est peu, mais la session a pour objectif de pouvoir se situer sur le long terme, plusieurs mois, même plusieurs années. Et il était bon que cela commence à prendre forme et que ceux qui ont suivi intensivement la session puissent eux aussi être porteurs de cette dynamique-là à partager à plusieurs niveaux et selon plusieurs types de relations. Le bilan global qu'on peut faire ici, moi je crois, à 2 volets. Le premier, c'est d'avoir élevé à la conscience de chacun que cette dimension de notre relation est importante. Le deuxième bilan qu'on peut faire, c'est d'arriver à insérer dans la relation professionnelle cette base à partir d'une espèce d'auto-examination, d'une espèce d'auto-regard sur toi-même, mais en même temps penser que cette dynamique n'est pas le fait d'un seul homme. C'est une dynamique qui va s'étendre sur plusieurs types de relations. Et comme je l'ai dit, le point de départ, certes, c'est la volonté et l'engagement de chacun. Mais l'arrivée, c'est de créer cette synergie. La confiance, un concept aussi vieux que le monde, se révèle aujourd'hui dans toute son actualité. Dans un contexte de mondialisation, en quête de la revalorisation de l'humain, il faut se réinventer pour parler de la confiance. Une question de vie pour un mieux vivre ensemble. Il appartient désormais aux amphithéâtres, aux séminaires de formation, aux symposiums et aux rencontres internationales, scientifiques et pluridisciplinaires de redonner à la confiance ses lettres de noblesse. Pour le président de Trust Insight et promoteur de l'arbre de confiance, on a pu savourer avec la jeunesse de l'Université catholique d'Afrique centrale des moments de convivialité et d'allégresse dans la confiance. Notre pays, le Cameroun, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, vit depuis quelques années des moments très difficiles. Et c'est mondialement connu. Bon, et quand vous allez creuser au fond, vous allez vous rendre compte que c'est la question de la confiance
qui se pose. L'Université catholique d'Afrique centrale a démontré sa capacité à assumer les problèmes de nos nations pour les élever au niveau de la réflexion. Moi, je crois que l'organisation d'un colloque fondé, n'est-ce pas, visant la confiance au sein de nos préoccupations, moi, je crois qu'il est le bienvenu, ainsi que nous l'avons fait avec la question migratoire. Nous sommes prêts à abriter un tel colloque. S'il peut rayonner, si les conclusions de ce colloque peuvent rayonner au Cameroun, dans la sous-région d'Afrique centrale, en Afrique et dans le monde, l'Université catholique aura rempli sa mission. J'ai trouvé vraiment d'abord un accueil formidable de tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir, que ce soit au niveau du conseil restreint du recteur, au niveau des équipes enseignantes, des doyens, des vice-doyens, au niveau des équipes administratives, mais aussi au niveau des étudiants, aussi bien des étudiants francophones que des étudiants anglophones ou hispanophones. J'ai trouvé un accueil et une écoute formidables. Et visiblement, ce sujet de l'arbre de confiance et cet enjeu qu'est la confiance n'est pas un détail, il est un enjeu formidable, probablement à un moment un peu charnière que connaît le Cameroun, y compris dans un contexte politique complexe, sensible, entre les populations francophones et anglophones. Il y a des situations qui peuvent relever d'un problème de défiance quelque part, d'un manque de confiance des uns vis-à-vis des autres, et qui trouvent écho, et surtout pour lesquels l'UCAC peut être un formidable terrain d'initiation, de pistes de progrès et de reconstruction d'une confiance collective à l'échelle du pays entier, peut-être même de la sous-région. Vivement la confiance. Qui sommes-nous? Des tisseurs de confiance. Qui sommes-nous? Des tisseurs de confiance. Monsieur Pierre, hip hip hip, ouah!